ואברכך והודיעך תפארה בעולם ויתפרסם שמך הטוב בעולם. C'est quoi l'ana'a? Il dit le Rav, Bezrat Hashem, le Rav de Bez, Vavarcha, je te bénirai. Veodia tiv'acha, et ton bien-être se fera savoir dans le monde. En réalité, ana'a, quand dans le monde on entendra parler du peuple d'Israël, tout le contraire d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu le 20h en France, mais n'écoutez pas. Nous sommes des assassins, on est un peuple de... Le petit, le grand, c'est pas de sa faute. Il est venu avec un couteau, mais il voulait juste couper un morceau de saucisson. C'est pas de sa faute. Il a tué un soldat, mais c'est par erreur. Et les pauvres, c'est parce qu'on leur donne pas à manger. Alors que... Mais le reste dit, je recommence. Bevadaï! Mais à Raoul, les Kaem, il va aller trazo, mais à sort. À vous, Tova, chez Iskele Valim. Mais on dit, c'est Vadaï que le maître du monde, il a dit, cette Tova-là, elle sera entendue dans le monde. Que le peuple d'Israël, aujourd'hui, il est à la tête de quoi? Des bienfaits. C'est eux qui dévoilent tout ce qu'il y a de... Il dit, Veit Farsem, il se dévoilera, les Farsem, oui, Shimcha. On entendra parler de toi partout. Mais bien entendu, on parle les Tova. Pas comme ils parlent de nous, nos amis gaulois, et Marchema. Il dit le Rav. Veit Mafro Brachot Biyadra. Et toutes les brachot, ils viendront de ta main. Tout ça dans un Rashi, tout ça dans un mot. Kilou, ils viendront demander. Vous vous rappelez au Maroc? Même les Arabes, ils demandaient au rabbin des brachot. C'est pas chaud. Ils savent tout le Mekor Abracha, c'est le même Israël. Ils savent, ils connaissent le Mekor Abracha, la racine, l'essence même de la bénédiction du monde, c'est le bel Israël. Chaque pays où on a quitté, qu'est-ce qui se passe? Il coule, il tombe. C'est pas chaud. Alors le Rabbi dit, je recommence 3 fois le passage parce qu'il faut que vous compreniez. À ce moment-là, il rentrera dans son cœur. Je recommence. Il rentrera dans son cœur. Dans son cœur. À ce moment-là, il viendra et comprendra en réalité. Au Hachem qu'il y a des juifs. Vous voyez comment il va dire? Heureusement qu'il y a des Bnei Israël. Le Shefa Olam, il vient par qui? Est-ce que dans la tête de chacun de nous, ça a l'air clair, ça a l'air de si pachout? Est-ce que ça fait partie de notre... comment on dit? De notre... J'enlève mes lunettes, je ne vois plus rien, donc... Mais... J'entends vous rigoler, je ne vois pas. Est-ce que ça fait partie de... La dame me regarde, elle me dit, mais Rav, j'ai allumé les bougies, j'ai fait la frachat chala. On ne parle pas de la même chose, ça dégueule. On ne parle pas. On ne peut pas manger sans faire la frachat chala. Pourquoi? Parce que quand on fait la frachat chala, cette chala va pour qui? Pour le Kohen. Donc on nous apprend en réalité à vivre pas tout seul, à vivre avec les autres. Et donc je prends une partie, je donne le Kohen, afin qu'il puisse continuer la Vodat Hashem, sans se préoccuper de sa parnassa. Travaille, occupe-toi de Dieu, continue le Beth Amikdash, continue ta Voda. Et moi je te donnerai. Donc la Frachat c'est pas pour avoir des brachot, pour pas que c'est pour penser à Israël. Venez, on met les bisous dans leur... Oui ou non? C'est pour donner un sens, un but à toute cette grande famille. Et nous, comment on vit la compétition? Le Rav, il dit, ils viendront maintenant se transmettre les brachot par nos mains. On sera le Kéli. Le problème, il est, on est déjà le Kéli. Mais nous-mêmes, on n'est pas conscients. Ce qui est marqué, Vavarechecha, je te bénirai, le passouk de la Torah, de la paracha. Tu es la source de bénédiction. C'est toi, ils viendront te demander, tu es la source de bénédiction. C'est pas chose que je dis, mesdames? Et c'est pour ça que la Torah nous enseigne et nous dit Velo le shum davar le'anat asmo. Quand on t'a demandé de venir mettre, je ne sais pas si vous comprenez, quand on demande de mettre les tefilines pour l'aube le matin, qu'est-ce qu'on t'a, quel est le but, Sadikim? Quel est le but? De venir faire une fila? Ah, je veux me dire, pourquoi faire? T'as un truc moi sur la tête. C'est la couronne de Dieu.
c'est le PR, la couronne, Keter Hashem. Tu es conscient que tu mets la couronne du divin? Une femme, quand elle met un diadème, elle bouge plus la tête. Et tout le monde sait qu'il y a un diadème, je t'amarche, comment elle marche. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Et quand le Ben Israël il met les tefilines, tu ne dois pas montrer la couronne du divin dans le monde, qu'il la voie. J'ai apporté ici, cette semaine, le fils de Rav Yosef, Zecher Kadosh Bracha, Rav Yosef. Il a écrit 2 livres. Il vient de sortir il y a quelques jours. J'ai couru les acheter. Pourquoi? Parce qu'il a écrit tout Shulchan Aruch, c'est-à-dire les halachot une par une, comment son père il les appliquait. Alors je ne sais pas si vous comprenez. La première mitzvah du matin, comment il faisait son père? Ah, c'est où dans quel Shulchan Aruch? Ya Rabbi. Quelqu'un me comprend? Il y a marqué que, je ne sais pas si vous comprenez, oui, il vient, il explique en réalité, la nuit, il ne dormait jamais avant 1 heure, 2 heures. Bon, lui, il a marqué 4h30, 5 heures. Mais jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'il était tellement préoccupé par le peuple qu'il essayait de trouver le moyen de soulager celle-là, de soulager celui-là, de lui amener celui-là un moyen, de... Il ne disait pas, il est allé 11 heures, demain je travaille, je suis fatigué. Pense qu'à lui. Il diminuait son sommeil que pour lire le livre, tu vas regarder, tu vas dire, mais comment un homme il peut être comme ça avec... Il a mis ses lunettes, vous connaissez toute l'histoire de ses lunettes. Pourquoi ils sont aussi foncés que ça? Il passait son temps à pleurer. Les gens lui disent, madame, j'ai des problèmes, monsieur, j'ai des problèmes, Et il pleure, il pleure, il pleure. Vous vous rappelez pas ce qu'ils m'ont dit? Rav, mais vous prenez trop sur vous. Mais c'est ça, Talmid Chacham. C'est notre maître qui nous a appris. Qu'est-ce que tu veux que je sois un cœur dur? Alors je suis plus Talmid Chacham. Il ne se levait pas de sa déquête, il ne se levait pas à 5h du matin, c'est à 5h du matin qu'il se couchait. Et il fait Tikkun Chatzot. La nuit, il se préoccupe de papa. Papa, t'as pas de maison. Regardez là, un Naga, comment il faisait quand il faisait Birkat Amazon? Tu demandes, mais c'est écrit où dans le journal? Il y a un autre Shulchan Aruch. Et le monsieur m'a demandé, je suis Yotze des Chova. Ah, je dis, t'es Yotze complètement du Chova. On n'a pas le même Shulchan Aruch. On n'a pas le même Shulchan Aruch. Ce qui a marqué ici. Abraham Avinu alav shalom dekod et tzidkato v'shato zacha v'nekiya. Abraham Avinu il avait l'esprit naki, propre. זך, למפיד. הבין שלא זהו הדרך הטוב והישר בעיני אלוקים לעשות ציווי ופקודתו עבור בצפונו, הטובות שבו לו בעבודתו הזאת. En réalité, il a compris que il n'y a pas le choix. N'essaie pas de commencer à réfléchir et commencer à faire des calculs. Il a demandé, il s'est soumis et il a fait. La preuve même, regardez la ma'ala, la grandeur de ce qu'il a écrit le Rav, il a dit le Rav, וזה שהתורה אמרה, מעידה לטמואני sur Abraham, רוצה לומר במחשבה זכה. Dans son esprit, il est passé ce qu'il a dit Rav, rappelez Rav Kook, roi Hadash, du mécanisme de s'acquitter à venir devancer Hachem dans sa volonté. Et ça c'est écrit dans certains livres. C'est écrit nulle part. Zéo Kavanat Rashi. Et c'est ce que Rashi a voulu expliquer. Prenez un Rashi, 3 mots, il faut des jours et des jours pour le comprendre. Pourquoi? D'où Rashi a deviné tout ça. Rashi comprend toute la Torah. שהוגשה לו גם מען הניסיון, אחד מקודם אחר הביא עיתוי היצר רע, הכניס משרתו שילך לטובתו, ואחר כך פירש הדבר אחר. Il vient en réalité, il dit le Rav, quand le maître du monde il lui a dit, Lech lecha, va pour toi, la traduction des mots c'est quoi? Vous l'avez compris comme moi, va pour toi, Kilou, va pour ton bien. C'est tout le contraire que Hachem il lui a dit. C'est exactement le contraire. À ce moment-là, il est venu, on a expliqué maintenant, il est venu qui? Sitra Achara, le côté négatif, il lui a dit, t'as entendu ce qu'il t'a dit? Va pour toi, comment ça? Pour toi! Et ça, on est très fort.
Chacun pour soi. Et ce qu'il le dit, c'est à Sitra Achara, c'est ce qu'il fait Sitra Achara. Puisque dans les mots, il est venu lui dire, mais attends, qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Va pour toi, c'est quoi? Tu vois bien que c'est pshat aminim, le sens simple des mots, c'est va pour toi, pour ton bien. Alors que le maître du monde, il lui a dit tout le contraire. Si tu fais ce que je t'ai demandé, ça sera pour toi. Il vient Sitra Achara, il lui dit, t'as entendu les mots? En réalité, il a compris le pshat des mots. On est face maintenant à comment on appelle ça, une milchama, une grande guerre. דיבור הראשון, אותן המצוות שהן בהן הנעת הגוף, כמו תפילין. Le Rav il dit, il n'y a pas de hana'a. Quand quelqu'un met des tefilines, il n'y a pas de hana'a. Baruch ata Hashem, sabri maranan, boré pere agafen. Oh là là, 1840, 1915, Napoléon, quel vin, combien t'as acheté? 10 shekels, 60 shekels. Yana! Tu peux donner un prix, tu peux donner un tam. Tu mets des tefilines. Quel hana'a il y a? Quel est le bien-être? Tu sers, qu'est-ce que tu fais? Quel hana'a il y a? Il dit le Rav, regarde ce que la Torah a demandé. המזבח בדיבור הראשון, שמה? כי אותן המצוות שאין בהן הנעת הגוף. En réalité, il a demandé qu'on commence à appliquer les mitzvot où il n'y a pas de hana dans le gouffre, qu'on n'a pas de profit directement. Kemot filin, tzitzit, comme on fait aujourd'hui, tous ces mitzvot-là, avec tzitzit. Chez Adam, on sait autam. Quand un homme, il accomplit ces mitzvot, et fois sachar. Où il est hana? À part si chas vechalila, on commence à parler d'orgueil. Moi, je mets 3 paires de filines. On fait compétition, mais quand où est l'ana? C'est quoi? C'est Tzivouy Hashem. Lech lecha. Est-ce qu'il y a une de vous seulement qui peut me dire cette cagnotte? Une de vous, pas tout en même temps. De quoi j'essaie de parler? Qu'est-ce que j'essaie de vous dévoiler? Ou qu'est-ce que vous avez compris dans le message? La grandeur du peuple juif. Comment? La grandeur du peuple juif. La grandeur du peuple juif? Ça... En fait, on a tous les moyens, mais on ne se les donne pas. On a tous les moyens, on ne se donne pas. Non. Malheureusement, on ne le fait pas avec l'amour d'Hachem comme on devrait le faire. On ne fait pas robotisme. On se sent acquitté quand on a fait une mitzvah. Et malheureusement, on ne le fait pas avec... Est-ce que tout le monde est d'accord avec toi pour ce que tu dis? Je suis sûr que pas tout le monde va être d'accord. La dame, elle va te dire pas du tout. Moi, je fais avec amour. Non, Quand tu parles pour moi. on oublie le Icar. Comment? Je dis, on en oublie le Icar. Quand on fait une mitzvah, on oublie que c'est pour la Vodat Hashem et pas pour justement le... Voilà, exactement. Ce que tu es en train de dire, c'est ce que tu penses toi pour toi maintenant, ou c'est en réalité, Pas pour c'est moi, ce pas pour qu'il moi, se dit? Non, pas pour moi, pas pour Oui, les autres. mais ce que je veux dire, c'est ça. Tu parles de toi pour toi aujourd'hui, c'est Oui, ça, bien oui ou sûr, non? bien sûr. Des fois, on fait des... Quand on fait les choses par mécanisme, on fait des prarotes par mécanisme sans à chaque fois forcément penser au but et le pourquoi est-ce qu'on fait la bracha. Tu te rappelles le premier mot que je dis? Quand il lui a dit, quand le maître du monde a parlé avec Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? À Marshava, la première chose qu'est-ce qu'il a fait? Il est devancé dans Marshava. Qui est maintenant. L'action, elle a suivi après, bien entendu. Oui. Pourquoi? Parce que le Icar de faire ce travail-là, il se fait dans la Marshava. Si la Marshava, elle n'a pas devancé, Aziotzin était on s'acquitte. Pas shoot, on s'acquitte. On ne voit pas tous les miracles Hachem il fait pour nous, tout est naturel. On se lève, il y a le ciel, là, bah, c'est normal. Alors pourquoi tous les matins, tu es obligé de faire toutes les brachot, répéter tous les jours? Aïe, je sais, chez le Hassanigo, chez le Hassanisha, non, chez Hassanisha. Tu le sais. Zokef Kifufim, Malbish Aromim, Matir Asurim. C'est quoi Matir Asurim, ça déguette? C'est quoi Madame Torpin? Qui est-ce qui est prisonnier? T'as pris l'avion la semaine dernière, t'es parti, t'es revenu. T'es prisonnier de quoi? Prisonnier de quoi? De la galoute et de tout ça. Non, alors la paracha, elle a envoyé un SMS. Alors la Torah, elle a envoyé un SMS. La Torah, elle est en train de nous parler de quelque chose. Si Béhémet, tous les matins, on prenait quelques secondes à réfléchir dans ces brachot, si on prenait un temps de réflexion, et on regardait ces brachot que l'on fait tous les jours, et on réfléchissait à chaque mot qu'on est en train de dire,
En réalité, il n'y a pas, après les réflexions qu'on a entendues maintenant, ou ces pensées que vous avez eues, parce qu'on ne fait pas, alors comment tu fais les brachot le matin? Alors qu'est-ce que tu dis le matin? On le fait machinalement, Et c'est ce que je suis en train de dire, et c'est malheureusement le message de la Torah. La Hana'a, elle ne peut venir que quand la marshava est devant. C'est la guerre que j'ai amenée maintenant ce soir. Je vous ai demandé qu'est-ce qu'on a parlé ce soir, de quoi on parle. Tant que la marshava elle reste derrière et que c'est un boulet à tirer. Oui, non, mais je veux bien, mais Rav, dans la situation, mais il faut se mettre, et puis en réalité, dans la réalité, qui nous le rabbin, il ne comprend rien, il ne vit pas dans le monde. Vous comprenez qu'il faut et que... Et donc tu parles avec des gens qui te regardent, ils te disent, mais je crois pas en Dieu, Rav, mais il te dit en face. Parce que s'il était là, Dieu, il ferait quelque chose pour moi. C'est ça les mots de leur bouche. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, ya Rabbi. Dis le Rav. שבאמת הקדוש ברוך הוא אביהם של ישראל, של כל אחד ואחד. Il est Abba, c'est le papa de tout chacun, de tous et de chacun, והוא אחראי על כל אחד בישראל, דואג לו, il est préoccupé par chacun. Il s'occupe de chacun. De chacun. חשב מחשבות, ותידח ממנו נידח, כאילו, il sait que c'est là, il sait que celui-là, il sait que celui-là, de tout le monde. tout. pas tout. וחשב מחשבות ובלתי. לכן אין לנו צריכים להרגיש אחריות. En réalité, si tu pensais comme ça, tu ne devrais pas ressentir ce poids-là qui t'empêche en réalité de réaliser ce pourquoi tu as demandé. Je recommence ce que je viens de dire parce que c'est l'anglais. C'est marqué dans Shmuel, comme ça s'écrit dans Shmuel. Navi, prophète, hein? לכן אין אנו צריכים להרגיש אחריות באופן. En réalité, on ne pourrait pas aujourd'hui avoir cette argacha, en train de ressentir que quoi? Tu te rends compte qu'il nous... attends, j'ai plein d'obligations, j'ai plein de... Si Béhémet, on pensait, comme on a dit, et qu'Avraham, il nous a dit, et Rachid a dit l'anatra. Alors comment elle serait ta vie au quotidien? J'étais trop vite ou pas? Vous avez entendu? Puisque c'est pas shoot. Il est zokef, il est matif, il est. Asma chaser, accord. Alors le rabbi dit, la reine, en anu tzrichim le'argish. Pourquoi tu ressens cette rasra, l'achatz, l'angoisse, le stress, la peur, Akol mimeno, tout est de lui. Chaque chose vient de lui, à chacun. Il n'y en a pas qui sont oubliés, il n'y a pas des oubliettes. Excusez-moi, j'ai oublié tout le tiroir, je vous ai oublié. Il n'y a pas ça, le maître du monde, c'est à chacun pour tout le monde. Plus que ça. Beofen, chez Fouyadeno, de sorte qu'on arrive à baisser nos. Rappelez-vous, Amalek, si vous rappelez tout ça aujourd'hui, Bezrat Hashem, on sera prêt pour Purim, mais Bezrat Hashem Geoula Mitit. Amalek, il vient faire la guerre au peuple d'Israël. La Gemara, elle dit, tout est dans les mains de Dieu. Tout est dans les mains de Dieu. Tout. Oui, Akol Bidei Shamayim, Chutz, sauf la Yirat Shamayim. Sauf la crainte. Donc la crainte de Dieu, c'est toi qui dois l'acquérir. Elle ne vient pas parce que ton père est tunis et ta grand-mère, elle vient de là-bas, ou ton père était rabbin. Tu peux ne pas croire en Dieu et ne pas avoir des mounards. Tout est dans les mains de Dieu. Tout. Il te donnera tout. La seule chose qu'il te demande à faire, c'est de venir travailler sur cette chose-là qui s'appelle la crainte de Dieu, l'amour du divin, de la dévoiler. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Il vient nous attaquer à Amalek. Et qu'est-ce qui a marqué dans la paracha de Zachor qu'on va lire Bezrat Hashem? Dans quelques temps, on a le temps encore, mais dans quelques temps, on va venir à la fête de Purim, on va faire la Megillah, on va faire... Vous connaissez le truc, il y en a qui boivent, bon, chacun le Torah. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a marqué que Vaïkarer, il est venu nous refroidir. Asher Kalcha Baderech. On est sorti d'Égypte, on vient de voir des milliards de miracles, il se met devant nous, et on est tout de suite, on a été refroidi. Et qu'est-ce qui se passe? Nos mains, ils sont tombés. Il dit, Rabbi Nachman Breslev, tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui ont été éliminés, c'est que leur émouna est tombée. Ceux qui ont été refroidis. Il y a marqué, tout est dans les mains de Dieu, sauf la Yirat Shamayim et la crainte. Il y a marqué, je continue, il y a marqué deux choses qui sont dans les mains de l'homme. Le chaud et le froid. Toutes les maladies, c'est Hachem qui les donne. Le chaud et le froid, c'est dans tes mains.
Si quelqu'un est sorti nu dans la rue pendant qu'il fait froid, s'il n'a pas une... c'est un miracle. Mais quand tu sors, il fait -10, il faut un médecin, une ambulance. Maintenant, si tu restes sur la plage, tu fais droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, insolation, oui, il est desséché, il est... La Gemara a dit, j'espère que vous comprenez, bon, je rajoute un peu, vous comprenez, mais elle nous a dit la Torah. Amalek, il est venu nous attaquer et qu'est-ce qui s'est passé? On a tout de suite été refroidis. Refroidis, c'est dans les mains de qui? De l'homme. Ceux qui se sont refroidis, tout de suite, ils ont été écartés du chemin. Nechleshu. Ils sont devenus faibles. Ils ont dit comment on va faire? On est attaqué de partout. On ne peut plus sortir. Tous ceux qui n'ont pas des mounas, ils ont été attaqués. Ce qui est marqué là-bas, comme ça il est dit Rabbi Nachman Breslev. Tous ceux qui sont faibles, ils sont attaqués. Celui qui n'est pas faible, ça ne sert à rien d'attaquer. C'est un guibor. Et qu'est-ce qu'a dit la Torah? Le chaud et le froid, c'est dans les mains de l'homme. T'as envie de te refroidir? T'as envie d'être chaud? T'as le Rav oublie? Pas chaud, c'est milchama. C'est clair ce que je vous dis ou pas? Alors le Rav, qu'est-ce qu'il dit? La reine, c'est pour ça qu'on ne devrait pas ressentir en réalité ce poids-là, kilo. Comment on va faire? Ma putain, qu'est-ce qu'il y a? Chef de Sheket, assis-toi. Oui, mais comment? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, il va arriver, il va parler sur la... Il va avoir, l'enfant il est venu de là-haut, mais tous les soirs, moi je vois des lumières de sa déquête. Vous êtes au courant? Tous les soirs, le Neshama monte dans les mondes supérieurs, le matin il vient, et qu'est-ce qu'on voit? Plein de lumière. Parce qu'il est revenu de là-haut. Bon, c'est que nous on ne connaît pas le psukim par cœur. C'est ça qui fait la différence. Le Rav dit, Yesod agadol hu shakadosh baruch hu merabot eretzon habriot. Je ne sais pas si ça fait peur ou pas peur, mais en tout cas, moi, ça me fait vibrer. Pourquoi? Parce que le maître du monde, il est mechabed. Il honore notre volonté. Chaud ou froid? Ah, ya Rabbi, je ne sais pas si vous comprenez le Sadikim. Je suis en train de lire. Veyesod agadol. En réalité, le fondement de tout ça, Hashem Yitbarach, mechabed. Ma c'est mechabed? Qu'est-ce que tu veux? Choisis. Mechabed et traite son abriote. La volonté que tu as envie, qu'est-ce que tu veux? Chaud? Alors ça sera chaud. Froid? Amalek. C'est pas chaud. La reine Nathan la haine, et c'est pour ça qu'il a donné Bechira. Maintenant je suis méchant, et je suis obligé d'être méchant. Quand je dis méchant, vous comprenez les mots. Comment il est Bechira, libre arbitre, pardon, je ne suis pas traduit. Libre arbitre. Bechira. Maintenant vous êtes d'accord avec moi. Puisqu'il a donné le maître du monde à travers ce kavod qui nous fait Bechavod, qu'est-ce que tu veux? Trehao. Non, ça c'est dans mes mots à moi. Qu'est-ce que tu veux? Chaud ou froid? Alors il dit le Rav, la reine, c'est pour ça, hein, à travers ce kavod là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous donne Bechira. Choisis. Vous avez vu en quelques jours, les rues sont vides, les courses ils se font par internet, il n'y a plus de tzimmer, il n'y a plus de... Ma putain, qu'est-ce qu'il y a de Sadikim? Il fait froid dehors. Il dit le Rav, Ikar Maoud ve'esod selem elokim. En réalité, on est habité. Vayipach be'apav nishmat chaim. Le maître du monde, il a créé cette créature que vous connaissez tous, qui s'appelle Adam. Il lui a insoufflé ce souffle de vie qui est divin. Souffle de vie qui est divin. Donc dedans, il y a Ruach Eloki. Ce Ruach, cet esprit divin qui est à l'intérieur de chacun de nous. Donc il devrait se réaliser sur cette terre du divin. Et c'est ce qu'il dit le Rav. Umechabed eta bechira. Il donne kavod à ton libre arbitre. Qu'est-ce que tu veux? Choisis.
Ikar ma'ud ve'esod shel ha'adam tselem Elokim. Nous sommes à l'image de divin. Yesh l'akadosh baruch hu savlanut. Et le maître du monde, il a savlanut. Qu'est-ce que ça veut dire savlanut? Il a la patience. Ça fait que 70 ans qu'on est sur la terre d'Israël. Ça fait que 70 ans qu'on est en guerre. Et il attend que tu prennes ton libre arbitre. Et que tu viens un jour et tu dis, enfin, Raboubli, on est là pourquoi au fait? Pour construire, pour creuser, ou pour s'occuper ou se préoccuper de lui? Bechila. Et lui, il est savlanout. Alors la dame, elle va nous dire, j'ai pas dit le nom de la dame, elle va nous dire, mais le projet, il est en train de se faire. Oui, c'est vrai. Mais en attendant, t'es fait rasseoir, t'es angoissé, t'es déprimé, t'es malade, y a pas de shalom, y a le stress, y a. Ça aurait été pas mieux s'il pouvait. Je leur avais dit, la lechet ima adam, al pi aniyut da'ato ou madragato. Le maître du monde, il va avec ton niveau. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu recherches? Sur le rabbin, alors quoi? Alors ça veut dire c'est pas bien? J'ai jamais dit à quelqu'un c'est pas bien de prier si tu comprends rien. J'ai dit c'est dommage, tu profites pas de ce que tu fais quand tu pries, tu comprends rien. C'est pas dommage que quelqu'un il vienne, il mette la couronne du divin alors que l'autre il a juste étiquette Coca-Cola, il marche comme si c'était le meilleur Malcher Melachim. Il a juste Coca-Cola ici ou alors il a les chaussures avec le Chak là-bas. De quoi? Qu'est-ce qu'il a de plus? Et toi, tu viens avec l'image, avec le, je ne sais pas comment on dit, le tselem. Tu viens, tu as la représentation du divin devant toi, tu fais, tu es, tu représentes. Il n'y a pas de quoi venir là. Comment tu dis ça calmement? Je ne peux pas. C'est pas chaud ou pas? Ce qui est marqué. Kizot aderech. C'est le seul chemin qu'il y a. Qui nous, ça fait, c'est loin de nous. C'est de la philosophie. Bémet, c'est quelque chose qui est philosophique. Tu as l'impression que c'est un monde lointain de nous. Ah ben c'est la Torah. Lech lecha. C'est la paracha de cette semaine. On va la dire pourquoi faire encore? Pour nous raconter qu'Abraham, il a fait. Ah, il en connaît l'histoire. S'ils pouvaient la connaître, ils n'écoutent même plus. Ils la connaissent, l'histoire. Et quand le rabbin, il se parle pour dire. Alors Abraham, l'autre, il dit, allez, c'est bon. Allez, c'est fait, on la connaît. J'ai lu Midrash raconte, Midrash voici, voilà, Zafar, Maspik. On connaît l'histoire. Qu'est-ce qu'elle veut l'histoire? Qu'est-ce qu'elle attend l'histoire? Les rabbins, c'est pas des rabbins, c'est pas des professeurs d'histoire. On n'est pas là pour enseigner l'histoire. On est là pour nous ramener à vivre cette histoire, à la vivre cette histoire, puisque chacun de nous, il est concerné. Chacun de nous, il est concerné par cette histoire. Et il a une part de travail dans cette histoire. C'est ça qui doit faire le travail du rabbin. C'est ça le travail du Talmid Chacham. De venir, de prendre le monsieur et de le ramener dans l'histoire et lui dire voilà, ta place est là. Qu'est-ce que tu fais? Où tu es? C'est ça le travail de quelqu'un qui a compris. C'est celui qui est. Il est chaud. Vous avez une question encore une fois ou pas, mesdames? Est-ce qu'il y a quelque chose qui paraît complexe dans ce que je dis? Ça paraît trop compliqué? Encore une fois, Bezrat Hashem, באמת ידיד הרב, אנשי אמונה צריכים לבחון היטב בלבבם האם הם באמת מתאמים ואמינים לדבר השם יתברך בתורה. Je ne fais que lire. Si quelqu'un veut lire à ma place pour vous montrer en réalité, voilà un Rav, grand ami Chacham, aujourd'hui fait partie des tzadikim qui s'appellent les Nistarim, des tzadikim qui sont cachés dans ce monde-là qu'on ne connaît pas la valeur. Le Rav il dit, Behemet, Anche Emuna, nous sommes des gens de foi, Benema Minim, on descend de génération en génération, de gens qui croient et qui sont persuadés qu'il y a un divin, et ça fait partie de nos gènes, oui, il dit le Rav, Tzrichim Lifron, il est temps qu'on commence à faire l'Ifron. C'est quoi l'Ifron? Bochen. Comment? Oui. Introspection. L'Ifron etev bilvavam. Commencez à examiner à l'intérieur de chacun de notre cœur. Commencez à faire un examen, tzadikim, passer un scanner ou un Rémi, comme vous voulez, le Rémaï en Israël existe. Il dit le Rav, Em behemet damim be'amim lidvar Hashem yitbarach batorah. Est-ce que behemet on est ma'amim dans cette Torah ou pas? Voilà ce qu'il dit le Rav. Bechazal, dans nos maîtres, chez Am Israël kulo kadosh, que ce peuple entier il est kadosh.
qu'on est un peuple saint qui n'a pas de Réchaïm, que Kulam Tzadikim, on n'arrête pas de le dire tous les jours. Amer Tzadikim, ce peuple, c'est un peuple de Tzadik. Veneshamot Israël, c'est Meot l'Hachem, et que ce peuple-là, il est assoiffé d'Hachem. Vim Nabit El Romek HaNefesh, Echad Misodot Ertia El Manut Litzvet Lilmod Et Ta'am Torah. Et on verrait en réalité que celui qui comprend ça, alors il a un seul but, c'est de venir sortir, comme on essaie de faire nous, venir sortir pour leur dévoiler à tous ces gens qui ne savent pas. Viens, c'est pas plus on est fou, plus on s'amuse. Plus vous comprendrez et plus vous aurez cette Anaha Tova. Il se dégagera un parfum. Le Rav lui dit Chisaron Emouna. Et cette Chisaron, ce manque d'Emouna, Bigdushat Israël Betzimaron. On ne pense pas que ce peuple-là est capable. On ne pense pas, on n'est pas en train de réaliser à ça. C'est loin de notre esprit. Même si on le sait. Il y a une différence entre savoir et... Le Rav lui dit tout celui qui craint Dieu, alors il commence à travailler. On a un tikkun à faire. Je l'ai dit hier soir et je le répète tous les jours. Les gens ils sont fatigués de mes paroles. J'ai l'impression d'être un universitaire. Bon, on a des façons différentes de... Mais, allez, on va, on met notre filine, on revient, on fait des... On a mis la souka, on a mis le toit, on a mis le truc. Je suis passé dans les soukhotes, j'ai regardé une souka après l'autre. Et j'ai dit, je ne peux pas soul, pas soul, pas soul, pas soul. Shalom. Pas soul, comment on dit? Pas caché. On ne peut pas manger dedans. Je ne peux pas rentrer dans la souka. La dernière j'ai fait, ils m'ont engueulé, ils m'ont engueulé la dernière. De ma part à moi, ils m'ont engueulé. Comme ça on dit. Kilou, comme il a dit un, il a dit, quand ça vient de vous, c'est mal pris. Alors envoyez des shlichim. Pourquoi? Un rav, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'est pas là pour te dire t'es un voyou, t'es un rachat. Il est là pour te dire c'est pas cachère. Pourquoi les gens ils n'acceptent pas? Tu me demandes à moi, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'en réalité, ce qu'on vient de dire, viens qu'on fasse ce qui a marqué, s'il y prend notre nous dans notre cœur. Est-ce que Bémet Maminim, si on est mamine ou pas? וללמוד את תורה, נראות בתודה, ועל כן, כל יראה השם מתקן עצמו, מתוך נופו ילמד על אחיו, הלא ייקח את הרגעים הכואבים והקשים של עצמו, הנפילות וחשק אהבה להביט בהם. Je finis avec les deux dieux et après je vous laisse poser toutes les questions, j'espère qu'il y en aura. 21h, il est déjà. Plus ça. 22 valides. Pas une souka, j'ai dit tzadéket. L'année dernière, j'ai fait 1, 2, 3, et pas je me suis fait. J'ai dit, Masvik, il vient le docteur, il t'a dit, prenez ça, vous aurez plus mal au dos. Et l'autre dit, qui tu es toi? Ben, je suis docteur. Et l'autre il dit, mais de ta part à toi, aujourd'hui c'est mal pris. Pourquoi? Parce que tu as une étiquette. Ragoubli, il a boit. Excusez-moi, si vous leur dites c'est pas caché, vous leur dites pourquoi, le pourquoi. Ils acceptent même pas. Les gens qui viennent, les gens qui veulent étudier, alors ils ont pris aujourd'hui le téléphone, là-bas ils ont fait des photos et m'ont envoyé, est-ce que je peux, est-ce que c'est bon, est-ce que, oui, ceux qui ont étudié avec moi, qui ont appris, j'espère que, mais ce que je veux te dire, malheureusement on voit que les gens ils vivent tellement dans l'habitude qu'une année sur l'autre, il faut répéter toujours les mêmes choses, alors que je sais pas, ta femme elle ne dit pas tous les jours, tu as pris ton sac et ta gamelle. Chérie, tu sors sans chaussures? Elle dit, elle m'a roulé. Hein. Oui ou non? Il y a des choses qu'après une femme, il y a d'autres étapes dans la vie, à part la il y a d'autres étapes. Donc on passe à autre chose. Il y a plein de choses encore à... Quand est-ce qu'on va les faire? Si on est encore avec les... Je fais la première souka, la deuxième souka, la troisième souka. Dans le quartier là? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai un titre de E, alors je longe les murs. Mal à sorte, il n'y a pas de problème. Va voir, demande à l'autre, va voir qui va. Est-ce que vous avez une question, mesdames? Est-ce que vous avez compris de quoi on a parlé ce soir? Est-ce qu'il y en a une de vous qui a envie de crier ou pas? Quel est le message de ce soir? Madame la Nouvelle, qu'est-ce que vous avez compris ce soir de ce chiot? Comme je n'ai pas mes lunettes, je sais que vous êtes posé. Non, c'est pas ça, c'est que j'étais en train de dire, oui. Même qu'on va contredire ce que vous dites, oui. Il faut que vous le disiez pour la souka.
même vous savez qu'il va dire, ben, elle est bien comme ça, il faut que vous le disiez, c'est votre devoir de le dire. Puis ça va chez moi. Bon. Ouais, mais ils n'acceptent pas les gens. Mais qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, il doit le dire. Lui, il est propre. Bah, Il a dit. Mais non, ils ne veulent pas, tant pis pour eux. Moi, c'est ce que je pense. Vous avez le droit de penser. Le problème, c'est